Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous explorons un duo qui oscille entre l'incomplet et l'incontestable. D'un côté, nous avons la star des listes de courses et des résumés paresseux. C'est le mot qu'on utilise quand on manque de temps ou de patience pour tout énumérer. C'est l'expression la plus courte, mais peut-être la plus utilisée de notre vocabulaire latin ou français d'ailleurs. De l'autre, nous avons l'expression solennelle et autoritaire par excellence, souvent utilisée pour parler d'une vérité qui tombe du haut, sans discussion possible. Nous allons voir comment ces deux expressions latines, l'une modeste, l'autre magistrale, gèrent l'exhaustivité et l'autorité de notre langage quotidien. Alors, comment concilier l'énumération incomplète avec la déclaration incontestable ? La réponse se trouve dans notre duo du jour, etc. et ex cathedra. L'expression etc. ETC. Est l'abréviation de la locution latine complète etc. E-E-T, cetera, C-E-T-E-R-A. Et conjonction signifiant une liaison, etc. forme pluriel neutre de l'adjectif ceterus qui signifie les autres ou le reste. Donc littéralement, etc. signifie et les autres choses et tout le reste. Utilisé depuis l'Antiquité pour raccourcir les énumérations, son usage s'est généralisé dans les textes académiques et administratifs, puis dans le langage courant pour indiquer qu'une liste pourrait se poursuivre sans perte significative d'informations. Quant à sa compagne du jour, ex cathedra, c'est une locution composée de la préposition ex, EX, qui signifie hors de ou depuis, et du nom cathédra, ablatif de cathédra, qui signifie chaise ou siège. Donc, littéralement, ex cathedra signifie depuis la chaire, depuis le siège, depuis la chaise. L'expression est née dans le contexte de l'enseignement, surtout de la religion. Le mot cathédra désigne le siège de l'évêque. Le sens moderne vient de l'Église catholique, où le pape s'exprime ex cathedra lorsqu'il prononce un dogme avec l'autorité infaillible de son rôle. L'expression est donc synonyme d'autorité absolue. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, etc. est la forme que nous utilisons en français, toujours avec un point après le C final, pour remplacer des expressions comme et ainsi de suite, et les autres, ou et le reste. Par exemple, on dira « N'oubliez pas les fruits, les légumes, le pain, etc. » Il est fondamental de noter que l'on ne doit jamais écrire ETC avec des points de suspension, car les points de suspension étant déjà inclus dans le sens de l'abréviation, etc. Pour ce qui est de ex cathedra, c'est une expression le plus souvent utilisée comme adverbe pour qualifier la manière de parler de quelqu'un.
S'exprimer ex cathedra signifie parler sur un ton d'autorité incontestable, souvent avec une certaine arrogance ou un dogmatisme. Par exemple, il a livré son opinion ex cathedra, sans laisser de place à la discussion. On sous-entend là qu'il parle comme s'il était le seul détenteur de la vérité. Il est encore utilisé formellement dans les domaines religieux pour désigner la déclaration pontificale solennelle. Cependant, dans le langage courant, les amis, vous comprendrez que son utilisation est souvent ironique et assez péjorative. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà, vous voyez, le latin nous offre le moyen d'être à la fois pragmatique et autoritaire. Etc. nous permet d'être pratique et concis en listant les choses principales et en omettant les autres. Ex cathedra qualifie la force de notre discours, signifiant une intervention prononcée avec une autorité qui ne souffre d'aucune contestation. Comme si nous étions le pic de la Mirandole, le Lionel Messi de la parole, comme si nous étions le numéro 1 de jure et de facto. Ah, de jure et de facto. C'est le duo du fil d'Ariane pour demain. D'ici là, continuez de fracasser les mots, de tordre les expressions et maltraiter l'élocution. C'est la seule fessée qui nous est autorisée. Et d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube de IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.